Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Ki Teitzei du volume 19 de l'Ikutei Sichot, la troisième sikha de Ki Teitzei. Dans la paracha de la semaine, la Torah nous dit Ki ikar ish isha, si un homme va prendre une femme, ou be'ala, il va cohabiter avec elle. Puis après, la Torah dit Veyatsa, elle va sortir s'il va la divorcer, etc. Puis après, la Torah dit Vehaita, et qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre, etc., etc. La suite du verset ne nous concerne pas pour notre contexte aujourd'hui. De ce verset, nos sages apprennent qu'il y a trois manières comment faire l'acquisition d'une femme, comment un isha niknet. La première manière, c'est bekasef, c'est avec de l'argent. En effet, il est écrit qu'il yikar ishisha, lorsqu'un homme va prendre une femme, cette prise, cette manière qu'il va la prendre, c'est avec de l'argent, comme la Gemara le déduit avec plusieurs précisions du verset. Puis, le fait qu'il y a écrit « Ube'ala », il va cohabiter avec elle. On apprend que les kiddushin, la manière de prendre la femme, c'est aussi donc par cohabitation. Et le fait qu'il y a écrit « Vehaita », elle va être à quelqu'un d'autre. Mais la Torah ne parle pas seulement de Vehaita, elle va être à quelqu'un d'autre dans ce verset. Juste avant, on parle de Veyatsa, qu'elle va se divorcer. De la même manière que le divorce se fait par un acte de divorce, la Torah le dit clairement, avec Katavla, c'est faire écrit, il va lui écrire un document de divorce. Donc, de la même manière que le divorce se fait avec un document, et dans le même verset, on parle de Veyatsa, aussi bien donc du get, de l'acte de divorce, et Vehaita, qu'elle va se marier. Le mariage aussi se fait par un acte sur lequel il est écrit, donc Areat Mekudeshet et tu es Mekudeshet à moi. Bien que, d'après la halakha, on vient de voir que la manière de faire les kiddushin, donc de sanctifier la femme, peut se faire donc par ces trois manières-là, par argent, par document et par bia, en ayant un rapport en cohabitation. Quand même, la coutume juive, elle est de faire les kiddushin avec de l'argent ou bien avec une valeur d'argent. Aujourd'hui, en effet, sous la choupa, on voit que les kiddushin, comment ils se font avec une bague. Donc c'est un shavekes, ça fait une valeur d'argent. Donc comme ça, le Rambam dit que c'est aujourd'hui la coutume, elle est bekesef ou beshavekes, avec de l'argent ou bien une valeur d'argent. Le Rabbi nous dit pourquoi spécialement avec de l'argent. Alors, il y a Shlomar, que ça correspond au fait que c'est la première acquisition dans le verset, la première acquisition, la première manière que l'homme se marie avec la femme, c'est qui yikar, donc c'est avec les kiddushin qui sont faits donc avec de l'argent. Mais le Rabbi va plus loin. Le Rabbi nous dit, vu que tous les sujets de la Torah sont très précis, extrêmement précis, on voit que bien que on voit dans Kiddushin Kasef, dans ces kiddushin-là d'argent, s'exprime toute la notion de kiddushin en général. Ces kiddushin, ce fiançailles, ce mariage entre Dieu et le peuple juif, on voit plus dans l'argent, plus que dans shtar et bia, plus que dans le document et dans la cohabitation, comme nous allons l'expliquer dans la suite. Mais avant d'arriver à cette suite, d'abord, voyons une discussion que le Rabbi va nous développer. Jusqu'à présent, nous avons ramené un verset duquel donc la Gemara apprend qu'un homme fait l'acquisition d'une femme, se marier avec une femme, mais qu'est-ce avec de l'argent? Seif Bet, le Rabbi nous dit, dans la Gemara, on retrouve une autre source d'où on apprend que l'homme peut faire l'acquisition de la femme avec de l'argent. C'est un verset qui est dit dans le contexte de la Amma Ivriya, de la servante hébreu. Une servante hébreu, c'est une petite fille que son père n'avait pas d'argent et il a vendue en tant que servante. Cette petite fille peut être vendue en tant que servante uniquement jusqu'à l'âge de 12 ans. Lorsque ça arrive l'âge de 12 ans, elle devient une Nahara, elle change de statut, elle n'est plus une Ktana maintenant, une petite fille, mais elle est une Nahara, une jeune fille. Et vu qu'elle est devenue maintenant une jeune fille, eh bien elle ne peut plus se retrouver chez un maître, donc qui est son maître et elle, c'est l'esclave, mais elle doit repartir, elle repart chez son père. Elle ne peut plus être servante à partir de 12 ans. Et la Torah s'exprime en disant que quand elle arrive à l'âge, qu'elle a les signes de puberté, qu'elle est nara, qu'elle est jeune fille, veyatsa chinam, elle sortira gratuitement. C'est-à-dire que le maître de cette servante ne va pas recevoir d'argent. Cette servante va repartir maintenant chez son père. Mais la Torah ne se contente pas de dire veyatsa chinam, elle va sortir gratuitement. La Torah rajoute en kasef, sans argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent à donner au maître de la servante. A priori, pourquoi il y a besoin de se rajouter ces mots-là, en kasef, qu'il n'y a pas d'argent pour le maître de la servante? C'est évident, si veyatsa chinam, elle sort gratuitement, évidemment que en kasef, il n'y a pas d'argent. Eh bien, la Gemara apprend de cela que en kesef le adon ze, aval yesh kesef le adon acher. Il n'y a pas d'argent pour ce maître, mais il y a d'argent pour un autre maître. C'est qui l'autre maître? C'est le père.
C'est-à-dire, le maître a le droit de marier sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, jusqu'à elle va avoir le statut de Bogeret. En effet, lorsqu'elle a 12 ans, elle devient Nahara, jeune fille, mais elle n'est pas encore appelée une Bogeret. Bogeret, c'est à 12 ans et demi, 12 ans et 6 mois. Et jusqu'à 12 ans et 6 mois, donc depuis qu'elle est petite jusqu'à qu'elle ait 12 ans et 6 mois, le père a le droit de la marier. Maintenant, quand le père il va la marier, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que le papa, il s'appelle Yaakov, et sa fille, on va l'appeler Dina, et il dit, Dina, j'ai trouvé quelqu'un pour toi avec qui te marier. Il va chez Rouven, et Rouven, il dit, tu veux te marier avec ma fille Dina? Rouven, il dit oui. Rouven va donner l'argent. À qui il va donner l'argent? Il va donner au père de Dina. Il va donner l'argent à Yaakov. Donc, Yaakov a reçu l'argent, le père a reçu l'argent. Donc, en kesef, la Gemara dit, il n'y a pas d'argent pour le maître de la servante, mais yesh kesef, la donacha, il y a un autre maître. C'est le père de cette fille de Dina que lui va, oui, recevoir de l'argent si il va prendre des kiddushim de quelqu'un, par exemple de Rouven, pour sa fille, il va recevoir de l'argent. D'où on en déduit que les kiddushim se font avec kesef, avec de l'argent. Donc, en résumé, nous avons deux versets d'où on apprend que les kiddushim peuvent être faits avec de l'argent. Un verset qui kach ishisha, un deuxième verset de V'yatzachinam en kasef, elle sortirait gratuitement sans argent. Le rabbi nous dit que dans les kiddush kasef, dans les kiddushim qui sont faits avec de l'argent, il y a une différence. Si on va dire, on va prendre de la source qui kach ishisha, qu'un homme prend une femme, qui est dans notre paracha, dans le contexte de kiddushin, ou bien si on va apprendre de V'yatzachinam en kasef, elle sortira gratuitement, qui n'a pas d'argent, qui est dans le contexte de Amayivriya, de la servante hébreu, il y a une différence. De quel verset on va apprendre? Pour nous dire cette différence-là, tout d'abord, le rabbi nous dit qu'à savoir, en ce qui concerne donc les kiddushim qui sont faits avec de l'argent, il y a une chakira, on va appeler ça une recherche, une enquête du Gaon de Ragatchov, le Ragatchover. Il dit comme ça, il discute. Est-ce que la cause, c'est le kinyan? Et en conséquence du kinyan, de l'acquisition. Alors attention, quand on dit ici de kinyan, et on va parler dans la suite de kinyan, on ne va pas parler du kinyan de l'homme qui fait l'acquisition de la femme. On parle ici de kinyan de la femme. Donc on va dire dans la suite en général kinyan. Kinyan, c'est la femme, elle acquit l'argent, elle reçoit de l'argent qui lui appartient. Et la discussion du Ragatchover, c'est est-ce que la cause, c'est que d'abord, il y a le kinyan, la femme fait l'acquisition de l'argent, et la conséquence, c'est que par cela, donc elle devient mekoudesh, et par cela, il y a les kiddushin, ou bien c'est le contraire. La cause, la ila, c'est les kiddushin, et en conséquence, la femme fait l'acquisition de l'argent, ou du shavek kesef, ou de la valeur d'argent. C'est-à-dire, en d'autres mots, est-ce que les kiddushim prennent effet par le fait que la femme a reçu l'argent, ou bien les kiddushim prennent effet, et par cela, la femme va faire l'acquisition de l'argent? Si ce n'est pas suffisamment clair, voyons les deux preuves que ramène le Ragatchover. Le Ragatchover va ramener une preuve pour chacune des manières d'expliquer. Commençons par la deuxième manière d'expliquer. Que les kiddushin, c'est eux qui font le kinyan, le fait que la femme, elle est mitkadeshet, donc par cela, elle peut faire l'acquisition de l'argent. Il est écrit dans le traité Gittin, lorsqu'on parle là-bas donc des actes de divorce, que si la femme se trouvait dans le domaine public et le mari lui a jeté son acte de divorce en restant loin d'elle, et l'acte de divorce aussi était loin d'elle, mais bien qu'il était loin d'elle, mais il était plus proche d'elle que le mari. Imaginons par exemple qu'ils sont à distance de 20 mètres et le mari a jeté le guet et s'est tombé à 8 mètres à côté de la femme, donc à 12 mètres de distance du mari, eh bien, la Gemara, la Mishnah nous dit que la femme, elle est megurashet, elle est divorcée. Et la Mishnah rajoute V'chen le'inyan kiddushin. Il en est de même aussi pour les kiddushin. Donc on dit c'est la même chose pour les kiddushin. Donc à première vue, c'est-à-dire c'est la même chose pour les kiddushin dans le sens que les kiddushin aussi, pour un shtar, un document de kiddushin, de la même manière que le get, c'est un document, de la même manière pour les kiddushin. Mais les shitat harishonim, donc de rishonim, c'est dit qu'il en est de même aussi pour d'autres kiddushin, pas seulement les kiddushin qui sont faits avec un document comme le get, comme l'acte de divorce, même lorsque c'est des kiddushin qui sont faits avec de l'argent, dans ce cas-là aussi c'est la même chose. Ça veut dire que s'il lui a jeté l'argent, et l'argent est arrivé donc plus proche d'elle que lui, eh bien, la femme, elle devient mekudashet. Maintenant, réfléchissons. Est-ce que la femme, elle a fait l'acquisition de cet argent-là ou pas encore? La réponse, elle est non. Parce que l'exemple qu'on vient de donner, l'argent se trouve à 8 mètres de la femme.
Et a priori, comment elle est Mekudeshet? S'il était dans les 4 coudées de la femme, c'est dans les 2 mètres autour de la femme, ok. Ce qui est autour dans les 4 coudées de la femme, ça lui appartient s'il a lancé dans ses 4 coudées. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Il a lancé ça donc plus loin que les 4 coudées de la femme. Alors comment ça se fait qu'elle est Mekudeshet? Le Ragat Shavar nous dit, preuve que la cause, c'est le Kiddushin. La femme, elle est Mekudeshet. Et par cela, après, elle peut aller ramasser son argent et que l'argent va lui appartenir. Par cela, après, elle peut faire le Kinyan. Donc d'abord, il y a les Kiddushin qui sont faits ici. Quand il lui a jeté l'argent, c'était à 8 mètres de la femme. La femme n'a pas encore fait l'acquisition de l'argent. Pourtant, la femme, elle est Mekudeshet. On a dit dans la Mishnah avec Halénian Kiddushin. C'est la même chose aussi pour le Kiddushin. Quand les Kiddushin, c'est aussi donc pour l'argent. Cet argent, pourtant, n'a pas encore fait l'acquisition. Et les Kiddushin sont des Kiddushin qui sont valables. La femme va aller prendre cet argent et ça va compléter les Kiddushin qui vont être valables. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est les Kiddushin qui donnent la possibilité à la femme de faire le Kinyan de l'argent. Donc ça, c'est une preuve pour dire que le ila, la cause, c'est les Kiddushin. Et les Kiddushin font qu'on peut faire le Kinyan d'argent. Mais le Ragat Shavar ramène une preuve pour dire aussi le contraire. Pour dire que la ila, la cause, c'est le Kinyan, c'est l'acquisition. Et en conséquence, il y a les Kiddushin. Comment ça? Il est écrit dans la Gemara que, en général, quand quelqu'un il dit quelque chose, il se rétracte, il revient sur ce qu'il a dit, torque des dibours. Dans les fractions de secondes qui suivent, de manière plus précise, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Pour illustrer ça, nous allons dire 3 secondes. Donc, c'est pas juste, ça peut être 2 secondes, ça peut être 4 secondes, 5. Imaginez, on va dire donc 3 secondes. Si la personne, donc, ce qu'on appelle torque des dibours, dans le temps même de parler, il se rétracte. En général, il peut toujours se rétracter. La Gemara donne des exceptions. Et une de ces exceptions, c'est les Kiddushin. Dans les Kiddushin, si quelqu'un se rétracte, torque des dibours, dans les 3 secondes qu'il a dit à la femme Ariat Mekudeshet, eh bien, il ne peut pas se rétracter. Même torque des dibours, même dans les 3 secondes qui suivent. Mais non, ça c'est le texto, ce que la Gemara elle dit. Voyons ce que le Rashbam, le commentateur de la Gemara, explique. Et voyons la manière qu'il explique, c'est précis la manière qu'il explique, et non pas la manière qu'on aurait pu penser. Il dit comme ça, si quelqu'un était Mekadesh une femme, devant des témoins, comme il se le doit, et torque des dibours, dans les 3 secondes qui suivent, il a dit à la femme, il a dit, c'est quoi? L'argent que je t'ai donné, non, ça sent cadeau, mais pas pour les Kiddushin. Eh bien, on ne l'écoute pas. D'ailleurs, le Rashbam conclut que Mekudeshet vena Mekudeshet. C'est-à-dire qu'on a un doute sur ça, c'est les Kiddushin. On ne va pas rentrer sur ce détail-là. On va retenir le principe de comment on dit ici qu'il a annulé les Kiddushin pour dire que ces Kiddushin quand même ne sont pas annulés. Il dit qu'il a donné, il a laissé l'argent à la femme. Il lui a donné l'argent. Je te donne en cadeau, mais pas en Kiddushin. Ça, c'était sa rétraction. C'est-à-dire qu'il s'est rétracté de Ariat Mekudeshet li, qui est Mekudeshet à moi, mais il ne s'est pas rétracté du fait qu'il a donné l'argent à la femme. Mais non, c'est pas compréhensible. Pourquoi le Rashbam, il donne cette explication sur la Gemara, donc d'un cas que l'homme, il a dit à la femme que ça soit un cadeau, que ça ne soit pas de Kiddushin. Pourquoi il n'explique pas littéralement qu'il s'est totalement rétracté de donner l'argent, et il dit à la femme, rends-moi l'argent. Pourquoi il ne dit pas ça? Il est chosabo, il se rétracte. Il se rétracte de l'argent aussi. Pourquoi le Rashbam dit non, l'argent garde en cadeau, et juste il se rétracte des Kiddushin de Ariat Mekudeshet li. Et bien de ça même, c'est une preuve que dans un tel cas, il pourrait, oui, se rétracter. C'est-à-dire que dans un tel cas, dans un cas où il va dire « Rends-moi l'argent », il peut se rétracter sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'en général, à part la Kiddushin, en général, la règle elle est que tout ce qui est torque de dibour, que dibour mais tout ce qui est dans les 3 secondes qui suivent, c'est considéré comme la suite de la parole. Donc il dit « Ariat Mekudeshet li ». Après il dit « Non, tu ne veux pas Mekudeshet à moi ». Eh bien, il peut se rétracter. Alors, seulement quoi? On parle de Kiddushin, il ne peut pas se rétracter. En effet, Kiddushin, c'est pas bon l'exemple que je viens de donner. Mais s'il a dit Ariat Mekudeshet li, après il dit je me rétracte sur l'argent, rends-moi l'argent. Eh bien, sur l'argent, il peut oui se rétracter. Sur la Kiddushin, il ne veut pas se rétracter, mais sur l'argent, il peut oui se rétracter, comme en général. Quand il te dit je te donne de l'argent, et tout de suite il se rétracte, il dit je te donne pas l'argent. Il peut se rétracter sur ça. Et donc, vu que s'il va se rétracter sur l'argent même, la femme, elle ne serait pas Mekudeshet. C'est pour ça que le Rashbam, il prend un cas qu'il ne s'est pas rétracté de l'argent. Il s'est rétracté de Kiddush, mais l'argent, il a dit, tu la gardes. Et uniquement dans un cas que la personne, donc, il ne se rétracte pas de l'argent. Ce qu'il rétracte, c'est uniquement de Kiddushin. En ce qui concerne la propriété de l'argent, il la laisse telle qu'elle était. Il a donné de l'argent à cette femme, et cet argent-là reste chez cette femme. Vrai, ça ne reste pas dans le même statut que c'était jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était un statut donc d'argent pour Kiddushin. Maintenant, c'est un statut qui est de l'argent pour
cadeau, mais l'argent elle-même, la propriété n'a pas changé. Et uniquement dans un tel cas, lorsque la propriété d'argent n'a pas changé, c'est resté chez la femme, dans ces cas-là, on dit, cette personne-là, il se rétracte des kiddushin, on ne l'écoute pas, parce qu'il ne peut pas se rétracter des kiddushin. Même torque de dibour, même dans les 3 secondes qui suivent. Qu'est-ce qu'on voit de cela? On voit que la ila, c'est le kinyan. On voit que la cause, c'est l'acquisition. C'est l'acquisition de la femme, c'est ça l'essentiel qui déclenche les kiddushin. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce que si on dit que la cause, c'est les kiddushin, on ne va pas dire que la cause, c'est le kinyan, que la base, c'est le kinyan. On va dire que la cause, c'est la base, c'est le kiddushin. Et par cela, elle peut faire l'acquisition de l'argent. Dans ces cas-là, le Rajbam aurait pu expliquer la Gemara, comme ça a l'air simplement, que la personne veut se rétracter même de l'argent. Et quand même, on va dire, En Shomimlo, on ne l'écoute pas. Pourquoi? Vu que l'acquisition de l'argent vient en conséquence de Kiddushin, et vu qu'il ne peut pas se rétracter de Kiddushin, Torque de Dibour ne peut pas se rétracter de Kiddushin, donc il ne peut pas se rétracter aussi de l'acquisition de l'argent qui est venu en conséquence de Kiddushin. Comme ça, si on va dire que la cause c'était les Kiddushin, mais vu que dit non, la cause c'est quoi? C'est le Kinyan. Le début des Kiddushin, c'est comment la procédure de ces Kiddushin, avant qu'on arrive au Kiddushin. D'abord, la cause de ça, c'est le Kinyan, c'est l'acquisition de la femme de cet argent. Et c'est la raison pour laquelle que si vraiment il veut se rétracter de l'argent, il pourra se rétracter de l'argent, parce qu'il n'y a pas encore les Kiddushin qui ont été faits ici. Et uniquement si on va dire que dans le cas, il ne s'est pas rétracté de l'argent, comme c'est le cas ici, le Rajbam nous dit, il ne s'est pas rétracté de l'argent. Ce qui force d'ailleurs le Rajbam à dire qu'il ne s'est pas rétracté de l'argent, vu qu'il ne s'est pas rétracté de l'argent, c'est-à-dire que le kinyan a été fait. C'est vrai, il a voulu changer de raison du kinyan, mais le kinyan de la femme a été fait. C'est la raison pour laquelle, vu que cette personne-là, elle n'est pas en train de se rétracter du kinyan, donc le kinyan reste. C'est la raison pour laquelle que les kiddushin vont être valables, parce que lui, il veut se rétracter uniquement des kiddushin. Mais le kinyan a déjà été fait. Le fait que le kinyan, l'acquisition a été fait, c'est ça donc qui déclenche et qui concrétise après les kiddushin. Et vu qu'il ne s'est pas rétracté du kinyan, il s'est rétracté seulement des kiddushin, eh bien c'est la raison pour laquelle que la femme est quand même mekudeshet. Donc en 2 mots, le Ragat Shover nous a ramené une preuve de cette explication du Rajbam sur la Gemara, que le kinyan, c'est ça la cause des kiddushin. Car on voit que le fait que la femme fait l'acquisition de l'argent, il ne peut plus se rétracter des kiddushin. Il aurait pu se rétracter de l'argent. En effet, s'il se rétracte de l'argent, dans ces cas-là, on dirait que les kiddushin ne sont pas valables. Mais vu qu'il ne s'est pas rétracté de l'argent, et donc le kinyan a été fait par la femme, eh bien des kiddushin, il ne peut plus se rétracter. Bien, donc en résumé, ce que nous avons vu maintenant, c'est qu'il y a 2 manières comment voir les choses. Est-ce que c'est le kinyan qui fait les kiddushin? Ça, c'est le 2e exemple que nous avons donné. L'exemple, donc le cas que nous avons vu, que la femme, elle a acquis l'argent, et donc il ne peut plus se rétracter des kiddushin. Donc c'est une preuve que le kinyan fait les kiddushin, l'acquisition de l'argent par la femme. C'est ça qui fait que les kiddushin donc, du mari vont prendre effet. Une 2e manière que nous avons vue, c'est que les kiddushin, c'est eux qui font le kinyan, on avait vu donc avec l'exemple, donc c'est celui qui a lancé de l'argent, bien que la femme n'a pas encore fait l'acquisition de l'argent, quand même, une fois qu'il y a le kiddushin, elle pourra prendre cet argent. Basé sur ces 2 manières de voir les choses, le Rabbi nous dit dans Seif Gimel maintenant que c'est ça la différence. Si on va apprendre les kiddushin d'argent, quand quelqu'un est mekadesh une femme avec de l'argent, si on apprend du verset ki yikar, ou bien qu'on va l'apprendre de veyatzachinam en kasef. Quand c'est ki yikar ishisha, un homme prend une femme, qu'est-ce qu'on souligne ici? C'est l'action de l'homme. Qu'est-ce que l'homme il a fait? Ikar ish isha, un homme il a pris. Par contre, dans la dracha, dans l'interprétation de Nkesef, la donne qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là, mais il y a un Kesef pour un autre. Qu'est-ce qu'on vient souligner? On vient souligner le Adon. Le Adon, en l'occurrence, ici, c'est qui? Le nouveau Adon. Il redevient le Adon, c'est qui? C'est le père. Le père, maintenant, il est en quoi, ce père? Le père, il est à la place de la fille. La fille, donc, qui est la femme. Donc, c'est la femme qui prend l'argent. Quand Kesef la donne, Yesh Kesef la donne, il y a un Adon qui a de l'argent. Si on passe toutes les étapes, donc du père et de la fille, et la femme. Donc, c'est la femme qui reçoit l'argent. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, si on dit que les kiddushim Kesef, les kiddushim par l'argent, on les apprend de qui? Car ish isha, quand on va prendre une femme. C'est logique de dire que les kiddushin, ils prennent effet donc par le fait que l'homme, il donne. C'est le mari qui est en train de donner. On souligne ici car ish. Et ça, les kiddushin, fait que la femme va pouvoir faire l'acquisition de l'argent. Mais ça commence par les kiddushin. Les kiddushin vont amener au kinyan, à l'acquisition de la femme. Mais qu'est-ce qu'on souligne? C'est donc ish, que l'homme il est en train de faire les kiddushin. Après, il y aura le kinyan. Donc, c'est le kiddushin qui amène le kinyan. Ça, c'est on apprend le ish, la peoula de l'homme. La peoula de l'homme,
Ce que l'homme est en train de faire, c'est le kiddushin. La femme va faire le kinyan, va faire l'acquisition d'argent. Ça, c'est si on apprend de qui est karish. Par contre, si on apprend du verset Veyatzachin amen kesef, qu'on dit un kesef, il n'y a pas d'argent pour lui, Veyesh kesef ladonach, il y a de l'argent pour un autre maître. C'est logique de dire, c'est ce qui en ressort du verset, que l'effet des kiddushin, quand est-ce qu'ils vont prendre effet? C'est uniquement lorsque yesh kesef, lorsqu'il y a quelqu'un qui a fait l'acquisition de l'argent, par le fait que la femme, elle va recevoir cet argent. C'est pas suffisant que le mari, il a donné l'argent, il a lancé l'argent, et qu'il est arrivé à côté de la femme, et la femme n'a pas encore fait l'acquisition, c'est pas encore arrivé dans ses quatre coudées, elle n'a pas encore, ou bien elle n'a pas encore pris dans ses mains. Non, c'est pas suffisant qu'il a donné pour faire le kiddushin. Il faut qu'il y ait le kinyan. Il faut que yesh kesef le adonacher. Il faut que ce adon, en l'occurrence cette femme, elle va faire le kinyan. Et par le kinyan, par cela, il y aura le kiddushin. Donc le rabbi, en résumé, nous a ramené deux versets. Il nous a expliqué que ces deux versets-là, qui sont à propos de kiddushin kesef, représentent deux manières de voir les choses. Est-ce que c'est le kinyan qui fait le kiddushin, mais c'est les kiddushin qui font le kinyan? Si on dit de qui car ishi, chaque homme qui va prendre la femme, donc on se dit que l'homme fait les kiddushin, et par cela, donc la femme va faire le kinyan de l'argent. Si on apprend du verset, un kesef la donzer, yesh kesef la donacher, d'abord il y a le kinyan de la femme, et après il y a les kiddushin. Jusqu'à là, c'est la partie niglée, la partie dévoilée de la Torah, comme le rabbi donc l'a expliqué jusqu'à présent. Maintenant, le rabbi va parler de la partie chassidut, donc le profondeur de la Torah, le même sujet que nous avons vu, nous allons le voir dans un sens plus profond. Le rabbi nous dit que tous les sujets dans la partie dévoilée de la Torah découlent du sujet profond, c'est-à-dire que tout se trouve spirituellement, en profondeur, et de cela, ça découle dans niglé, dans la partie dévoilée de la Torah. Il en est de même en ce qui nous concerne. C'est connu le sens profond quand on parle à Isha Niknat le Bala. La Mishnah, elle dit que la femme est acquise à son mari, donc par les trois manières. Mais c'est qui la femme? C'est qui le mari dans le sens profond des choses? Ici, on parle de Kiddushin, du fiançailles, du mariage, le yichud, l'union qu'il y a entre Hakadosh Baruch Hu, Dieu, et Knesset Israël, le peuple juif. Dieu qui est l'homme, et Knesset Israël qui est la femme. Ces Kiddushin se font par trois inyanim, par Kesef, par Shtar, par Bia, par de l'argent, par un document, par cohabitation, comme le rabbi ramène de l'Ikouté en bas, et dans l'Ikouté Sichot encore d'autres explications. Donc ça correspond à des choses spirituelles, donc le Kesef, ce qui correspond à Gmilut Chassadim, un pilier sur lequel le monde tient de bienfaisance. Shtar, le document, c'est Otiot Torah, c'est les lettres de la Torah, donc le document de la Torah, à travers lequel le juif il s'attache avec Hachem. Bia, cohabitation, donc il y a Avodat Tfila, donc le travail de la prière. Dans tous les cas, donc ça on parle spirituellement. Le juif, c'est la femme, Dieu, c'est l'homme, et il y a trois manières comment s'attacher. Maintenant, le rabbi nous dit, la même manière dans Kiddushin ici-bas, entre un homme et une femme, il y a deux sujets. C'est-à-dire que quand les Kiddushin se font, il y a deux points qui se font à ce moment-là. Premièrement, le fait que la femme, elle est acquise à son mari. Ça, c'est un. Deuxième chose qui se fait aussi automatiquement au moment des Kiddushin, que cette femme, elle devient interdite à tout le monde. Elle est interdite à autre personne, vu qu'elle va être permise uniquement à ce mari-là. Et bien de la même manière, dans les Kiddushin, entre le Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, il y a ces deux points-là. Premier point, c'est que les Bnei Israël maintenant vont se coller, vont s'attacher à Dieu. C'est le premier point, de la même manière que la femme, elle devient knouya, elle devient achetée, acquise, elle appartient à son mari, de la même manière aussi les Juifs sont attachés maintenant à Dieu. Ça, c'est un point. Le deuxième point, qui est matériellement que la femme est séparée, interdite à tout le monde, et bien spirituellement parlant entre le juif et Hachem, c'est que maintenant le juif il est séparé de toute chose qui peut voiler sur ce lien-là. Le juif il est séparé de tous les sujets du monde, c'est-à-dire de tous les ta'avot olamaz et de tous les plaisirs et les désirs qu'il y a dans ce monde-là. Le juif il est séparé de ça. Maintenant il est attaché uniquement à Dieu et donc il est séparé de tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. Et le rabbi rajoute que de la même manière que dans les Kiddushin ici-bas entre un homme et une femme, les deux choses sont rattachées, c'est impossible de les séparer. Et si la femme elle est acquise à ce mari-là, elle est interdite à tout le monde automatiquement. De la même manière aussi dans les Kiddushin, entre Bnei Israël et Kadosh Baruch Hu, il y a aussi ces deux conditions qui doivent être là. Et comme d'ailleurs dans le Chovat Alevavot, il dit, dans le Devoir du cœur, c'est un livre, donc Chovat Alevavot, il dit là-bas que c'est impossible d'avoir l'amour du Créateur dans notre cœur en même temps qu'avoir l'amour, le plaisir des sujets de ce monde-là. Donc, quand quelqu'un il est entièrement à Hachem, il ne peut pas avoir des plaisirs matériels, aimer la matière. Alors maintenant, suite à cela, que le rabbi nous a dit dans Seif Dalet,
qu'il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël comme un homme et la femme. Et dans les Kiddushin, il y a deux choses. Il y a le fait que le juif il est attaché à Hachem. Et deuxièmement, le fait qu'il est séparé des sujets du monde. Le rabbi va revenir sur ce qu'il a dit à la fin de Seif Aleph, que dans le sens profond, on va voir que les vraies notions de Kiddushin, c'est quoi? C'est Kesef, c'est l'argent. Vrai, on peut faire des Kiddushin aussi avec le shtar, avec document, avec bia, cohabitation. Mais le vrai, où est-ce que ça s'exprime le sujet des Kiddushin? Ça s'exprime dans Kesef. On a déjà compris c'est quoi le sujet des Kiddushin. Maintenant, voyons comment ça s'exprime dans Kesef à travers de l'argent, dans le sens profond des choses. Seifé, le rabbi nous dit, d'après ça, on va comprendre le sens profond de la coutume juive de faire des Kiddushin par un Kinyan Kesef, avec de l'argent, particulièrement, parce que le sens profond des Kiddushin, c'est-à-dire, c'est quoi le sens profond des Kiddushin? C'est le lien, l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, il est lié essentiellement avec le niveau de Kesef. Kesef du langage Nirsof, Nirsafti, que je désire, j'aime, c'est le travail de l'amour, c'est-à-dire que dans notre attachement avec Dieu, il peut y avoir plusieurs manières de servir Dieu. Mais l'essentiel, c'est le servir Dieu par l'amour. Et cet amour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il amène au fait qu'on va être attaché, collé avec Akadosh Baruch Hu. Et en effet, comme le Zohar dit, que la plus grande manière de servir Dieu, c'est par la manière de servir Dieu par l'amour. Et cet amour-là nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Donc, Kesef, c'est l'essentiel, parce que Kesef, c'est Nirsaf Nirsafti, c'est l'amour. Donc, quand il s'agit ici de Kiddushin, Kiddushin représente l'amour entre le juif et Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande manière de servir Dieu, c'est par l'amour. Il y a d'autres manières aussi de servir Dieu, mais la plus grande manière, c'est par l'amour, c'est par Kesef. D'où découle aussi ici-bas que la coutume juive est essentiellement de faire les Kiddushin par Kesef, qui représente l'amour, parce que c'est spirituellement le plus grand lien avec Hachem, c'est à travers Kesef. C'est à travers donc l'argent, bien que les autres aussi sont des liens, mais ce n'est pas le plus grand lien, mais la meilleure manière de servir Dieu, c'est avec l'amour. D'après cela, le rabbi continue à nous expliquer aussi, dans le sens profond, les deux raisonnements qu'on a vus avant. Est-ce que l'essentiel, c'est le kinyan, l'acquisition de la femme qui fait l'acquisition de l'argent, et par cela il y a les kiddushin, ou bien que l'essentiel c'est les kiddushin, par cela la femme fait l'acquisition? Le rabbi dit « Elu va'elu divrei Elokim chaim ». Les deux sont des paroles de Dieu vivant. Et les deux existent au moins dans le sens profond des choses. C'est sûr que tout ça, ça existe. Aussi bien la manière que le Kiddushin vient en premier, aussi bien la manière que le Kinyan vient en premier, que l'acquisition vient en premier. Voyons donc la première manière, lorsque le Kinyan vient en premier. Quand on parle de Aknat, à Kesef, c'est que la femme va faire l'acquisition de l'argent. On a dit Kesef, on traduit ça, donc maintenant on parle de l'amour. Donc cet amour-là, ça fait référence à quoi? C'est le yichud, le dveikut, l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le Kesef. Le deuxième point, c'est Kiddushin. Kiddushin, c'est le fait qu'il se sépare, parce que Kiddushin est le langage de Kedusha, qui veut dire qu'il est séparé, qui est distingué, qui est séparé des sujets du monde. Donc maintenant, quand on va traduire, on va parler de Kinyan et de Kiddushin. Kinyan, on va le traduire en Kesef. Kesef, on va le traduire en argent. En argent, on va traduire donc par amour. Et donc on va dire l'amour de Dieu, et donc l'attachement avec Akadosh, parce que l'amour c'est pour attacher à Dieu, donc ça c'est un côté. D'un autre côté, nous avons le Kiddushin. Kiddushin, on va traduire comment? On va traduire donc par séparation, de la manière que la femme elle devient séparée de tout le monde, de la manière aussi le juif donc il vient séparé de tous les sujets du monde. La question est qu'est-ce qui vient avant? Alors on dit justement, je me suis un peu avancé tout à l'heure, donc je reviens, donc on a dit donc il y a Kinyan et il y a Kiddushin. Le rabbi a traduit c'est quoi Kinyan et c'est quoi Kiddushin. Donc Kinyan c'est l'amour et Kiddushin donc c'est séparé des sujets du monde. La question maintenant, qu'est-ce qui vient avant? C'est quoi la cause? C'est quoi la première des choses? Eh bien, il peut y avoir deux manières. Ces deux manières dépendent de la manière de servir Dieu. Est-ce que c'est une manière donc milmata le mala, du bas vers le haut, étape par étape, ou bien c'est milmala le mata, c'est du haut vers le bas que la personne elle se dépasse totalement, elle commence les choses par du haut. Commençons donc milmata le mala, la première manière de servir Dieu, donc milmata le mala, du bas vers le haut. Lorsque l'homme fait donc étape par étape, il y a d'abord les Kiddushin qui viennent avant. Qu'est-ce que les Kiddushin viennent avant? Parce que la première des choses que l'homme doit faire, c'est de se séparer, de se distinguer des plaisirs de ce monde, etc. Et par cela, il faut qu'il se sépare donc des sujets du monde. Par cela, il peut s'éveiller maintenant à l'amour d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Il peut arriver au Kinyan Kesef. D'abord, il a les Kiddushin. D'abord, il a le Surmera. D'abord, il s'éloigne du mal. Et après seulement, en deuxième étape, après va à cette œuvre, après il va faire le bien, après les Kiddushin, après la Tchouka, l'envie, le désir de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est de Milmata le Mala, c'est d'abord les Kiddushin, et après seulement il y a le Kinyan. En revanche, deuxième manière de servir Dieu, lorsque c'est Milmala le Mata, lorsque c'est du haut vers le bas, dans ces cas-là, c'est à l'inverse.
que d'abord, il y a le kinyan, après, il y a la kiddushin. Qu'est-ce qu'il y a le kinyan, après, il y a la kiddushin? Tout d'abord, l'homme, il s'éveille en amour envers Akadosh Baruch Hu. Il y a du kesef ici. C'est vrai que c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas du bas vers le haut. Il a sauté des étapes, il est parti directement à kiddushin, avec kesef, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et par cela, ça se fait qu'il devient kiddushin, il devient séparé des sujets du monde. Dans Seivav, le Rabbi nous dit que la différence entre ces deux manières, si on va du bas vers le haut, du haut vers le bas, c'est parce que c'est deux catégories, deux manières de servir Dieu. La première manière, c'est une manière qu'on appelle la Seder Vadraga, dans l'ordre des choses. C'est un travail de Dieu, un service de Dieu, dans la logique de Dusha. C'est la raison pour laquelle qu'un homme ne peut pas arriver à Vatachem directement avant de se séparer des sujets du monde, dans l'ordre des choses. Tavadat, dans la logique. Même dans la Dusha aussi, il y a des raisonnements, des logiques, des étapes. Et c'est comme ça que ça se passe. D'abord, on se sépare des sujets du monde, des plaisirs du monde. Et après, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième manière, c'est une manière dont on sert Dieu, pas dans le Seder Vadraga. C'est un travail qui est le mal à Mitavadat. Que sans regarder sa situation, il se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu. D'où ça vient quelque chose de faire quelque chose qui est folie, de pas normal, de pas logique? Ça vient basé sur Kabbalatol. Quelqu'un reçoit le joug de Dieu. C'est ça que lui, il n'a pas envie, lui, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de compréhension dans ça. Mais quand même, il le fait au-delà de la compréhension. Et par cela, après, en deuxième étape, il devient séparé des sujets du monde. Après, il y a la Kiddushin. Donc, ce qu'il y a à retenir, ce que le Rabbi, si vous rajoutez ici, en arrivant en Seivav, c'est de nous dire que quand quelqu'un il fait des choses au-delà de la logique, c'est en général quelqu'un qui a Kabbalatol. Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, c'est pas logique. Et cette personne-là qui est au-delà donc, de la logique, lui, il commence par Kiddushin. Il commence donc par la Gdusha, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, bien que c'est pas dans les règles des choses. Et après, il passe. Automatiquement, il va être séparé donc des sujets du monde. Mais ça, c'est lorsque quelqu'un a Kabbalatol, il reçoit le joug de Dieu. Il fait les choses que Dieu il a demandé de faire, pas basé sur sa compréhension, etc. Alors, basé sur ce que le Rabbi vient de rajouter ici dans ses Vav, le Rabbi va nous dire, c'est aussi la différence. D'où on apprend cette manière de servir Dieu. Quand on parle de qui, car Isha, on va prendre une femme, c'est dans le contexte, dans la paracha qui parle de Kiddushin, dans la paracha qui c'est dans le contexte, on apprend donc les Kiddushin de mariage. D'où on apprend que c'est le Kinyan qui fait les Kiddushin, c'est de Yatzachina men Kasef. Elle va sortir gratuitement sans argent. C'est dans quel contexte c'est dit ça? C'est dans Amaïvria. C'est dans la servante hébreu. On parle de serviteur ici. Et le Rabbi nous dit cette différence-là, si on parle de Kiddushin, dans une paracha, dans un contexte de Kiddushin, une paracha de Amaïvria de servant, c'est ça qui fait la différence. Dans la paracha de Kiddushin, on parle de Kiddushin normal. Alors le Seder, l'ordre des choses normalement, c'est que d'abord tu commences par la Kiddushin. Tu te sépares des sujets du monde, après tu arrives à Kesef, après tu arrives au Kinyan, après tu arrives à la Hava, l'amour de Kadosh Baruch Hu, s'unir avec Akadosh Baruch Hu. En revanche, quand on parle de Kiddushin dans le contexte de Amaïvria, Avodat Teved, Amaïvria, c'est quelqu'un qui est en train de servir Kadosh Baruch Hu sur le plan spirituel, le Tzemar Tzedek. Il explique dans Derech Mitzvotecha comment tous les niveaux de serviteurs ils existent chez chaque juif, que ce soit le serviteur cananéen, que ce soit le serviteur hébreu, que ce soit même le niveau de Amaïvria, la servante hébreu. L'idée c'est quoi le serviteur? C'est Kabbalatol, recevoir le joug d'Hachem. Et recevoir le joug d'Hachem, pourquoi je le fais? C'est logique, je ressens, je comprends. Non, c'est le mal avec la compréhension. Alors, dans tel Kiddushin, qui sont dans un contexte, non pas de Kiddushin de normal, mais ils sont dans un contexte de Amaïvria, de Kabbalatol, au-delà de Tavadat, au-delà de la compréhension, et bien dans un tel contexte, quelqu'un peut se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu avant même qu'il soit séparé des sujets du monde. Et après, tellement qu'il est donné à Kadosh Baruch Hu, il au-delà de la compréhension, il s'est entièrement mis avec Hachem. Eh bien, automatiquement, il va se séparer des sujets du monde. Automatiquement, les Kiddushin vont se faire. Mais lui, il a commencé avec un Kinyan, il a commencé avec Kesef, avec l'argent. C'est Zayn, le Rabbi nous dit, on peut encore dire de manière encore plus profonde, que ce qu'on a dit, c'est lié particulièrement avec Amaïvria. C'est-à-dire, les deux manières de servir Hachem, ils sont aussi donc dans les différents niveaux de la personne qui est en train de servir Hachem. C'est le Rabbi nous dit, c'est pas seulement lié avec le Eved en général, le Kabbalatol en général, c'est lié particulièrement avec la Amaïvria, avec la servante hébreu. Parce que dans celui qui sert Dieu même, il peut y avoir plusieurs situations. Il y a quelqu'un qu'il faut l'avertir, il faut dire, écoute, il faut se séparer des plaisirs du monde, littéralement, pas shoot, séparer des sujets du monde. Dans un tel cas, une telle personne, elle ne peut pas arriver à des hauts niveaux, c'est-à-dire le niveau de Yichud, de Vekut B'Hashem, s'unir totalement avec Hachem, donc par l'amour de Dieu.
il est obligé d'abord d'annuler le mal qui est dans lui. Les tavot olamaz et les plaisirs qui sont dans ce monde. C'est la raison pour laquelle qu'une telle personne en général, et il faut le dire d'abord kiddushin, d'abord sépare-toi des sujets du monde. Après, après on pourra discuter donc de ava, de yichud vekut belokut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est en général, quelqu'un qui n'est pas au niveau de Ama Ivriya, quelqu'un qui est même juste un Eved, qui est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On lui dit écoute, commence à travailler maintenant, commence à se séparer des tavot olamaz, des plaisirs de ce monde-là. Mais celui qui s'est déjà séparé des plaisirs de ce monde-là, et lui, il a besoin d'un travail plus haut. Il a besoin de changer ses midotes, sa nature. C'est-à-dire que concrètement, dans le concret, il est séparé des sujets du monde. Mais encore dans l'intérieur de lui, il n'a pas encore fait ce changement-là à l'intérieur de lui. Il doit travailler donc sur ses midotes. Donc, servir Hachem au-delà de ses midotes. Changer teva midota, de se séparer de la nature de ses midotes. Alors, comment on arrive à ça? Ça, c'est... Il faut mochin de gadlut. Il faut un large esprit, entre guillemets, ce qu'on appelle mochin de gadlut, c'est-à-dire une réflexion dans les profondeurs de son cœur, de Eloku, dans la divinité. C'est-à-dire qu'il doit travailler fortement dans son cœur avec le kesef, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, en réfléchissant sur la grandeur de Dieu. Et quand il va réfléchir longuement sur ce kesef, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, ça va faire qu'il va réussir à changer ses midot. Il s'est déjà séparé des sujets du monde. Mais lui, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est encore plus. Changer ses midot, dans le sens qui douchine ici, dans le sens qui va changer le mahout. C'est l'essence même. Maintenant, son désir à l'intérieur ne va plus être un désir pour le sujet de ce monde. Bien que jusqu'à présent, il se séparait des sujets de ce monde. Mais il avait un désir pour ça. Maintenant, il va le changer. Il va faire un itapra, il va le changer. Et ça, on apprend de quoi? On apprend donc Kiddush Kesef de Ama Ivriya. Pas juste un serviteur de Ama Ivriya, la servante hébreu. Pourquoi? Parce que dans Chassidut, c'est expliqué que le niveau de Ama Ivriya, c'est changer les midot, changer le statut de ces midot, de ces attributs, que jusqu'à présent il désirait des choses matérielles, et bien il va les changer, que maintenant il va avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, par la Hitbonenut. Et d'ailleurs, c'est le cas d'une ama, littéralement, d'une servante. Qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne des céréales, on lui donne donc de la nourriture, et elle en fait quelque chose de bon. Ça va être, c'est pas encore la nourriture, pardon, c'est juste des éléments qu'on peut faire la nourriture. Et elle, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va en faire ça de la nourriture, parce que c'est la nourriture de matam, des choses qui sont délicieuses. Donc, ce que le rabbi nous dit, donc, ce que le rabbi nous a dit, c'est qu'ici, on ne parle pas juste comme ça, stam de kiddushin. On dit, il se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu par l'amour, et par cela, il arrive à des kiddushin se séparer des choses du monde. On parle ici de quelqu'un qui se sépare déjà concrètement des choses du monde. Mais lui, il va avoir dans sa tête un kinyan, un kasef, une réflexion de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu. Il avait un si grand amour qui va changer le mahout, il va faire des kiddushin dans son cœur, dans son intérieur, qu'il va être entièrement séparé, que même de manière très fine dans son cœur maintenant, son mahout de ses midot, l'essence de ses midot va être pour aimer Akadosh Baruch Hu. Et vu que, dans Chassidut, on dit que chaque âme, là donc, tous les niveaux de servir Akadosh Baruch Hu, donc chacun, il a la force de se donner totalement, be'avod, ve'écouter le koute kamour, s'attacher à Hachem, et par cela, ça va faire automatiquement la séparation de tous les plaisirs de ce monde-là, jusqu'à changer la nature des midot, mi mahout, le mahout d'un essence à un l'autre. Et par cela, Aisha niknet le bala, par cela, donc ça se fait le yichud de dvekut, le rattachement de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu entièrement. Ça, c'est le nisuin, c'est le mariage qui sera très prochainement. Comment ce mariage va arriver? Par le travail des erusin. Erusin et kiddushin, c'est la même chose, c'est-à-dire on peut appeler ça fiançailles peut-être. Donc, qui se fait donc par le travail donc, de la galoute pendant l'exil, qu'on est seulement erusin avec Akadosh Baruch Hu, et ça va se concrétiser donc le mariage de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu lors de la venue de Mashiach, Tzidkenu. Cette sikha a été dite par le rabbi Shabbat Parashat Tetzeh, Yud Gimel Elul, qui est le jour de mariage du rabbi précédent en Tavresh Nun Zayin. Et d'ailleurs, à noter que le mariage du rabbi Rachab était Yudad Elul, le 11 Elul, Tavresh Lamedhe, que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin de trouver un mazal pour eux-mêmes, bien pour leurs enfants, ils vont le trouver facilement, Ba'ezrat Hashem, le bon mazal, au bon moment, et tous on va avoir une excellente santé, une excellente année matériellement et spirituellement, et l'essentiel que nous ayons la venue de Mashiach now, une excellente journée.